Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je m'essaye à un nouvel exercice qui va consister à vous parler mais sans interaction. Peut-être qu'à ce moment-là on peut être un peu plus pertinent. Vu que vous les Camerounais vous êtes un peu comme des mouches quoi. Vous avez beau être insignifiant, vous avez beau être des merdes. N'empêche que vous arrivez à créer du dégoût et à déconcentrer les personnes lorsqu'elles essaient de faire un travail. Donc ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Ce matin, je vais normalement fumer Calibri. Parce que Calibri, vous savez, pendant un moment, donc je pense que beaucoup de gens l'attendaient sincèrement, beaucoup de gens, de part et d'autre, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Camerounais, vous savez, c'est quelqu'un qui aime cogner les têtes. Le Camerounais n'aime pas quand des personnes s'entendent. Voilà pourquoi, en fait, le fait que j'ai un entourage soudé, dans la cohérence, dans la logique, dans la réussite, dans tout ce qui est positif, vous emmerde tant parce que vous n'êtes soudés que pour des causes négatives. C'est-à-dire que quand vous vous entendez tous, en fait, c'est pour détester une personne. C'est jamais pour construire. Et là, vous avez des personnes en face qui peuvent s'entendre pour construire, pour éduquer. Et vous avez toujours tendance à dire « Oh, je ne sais pas ce que les gens font derrière le gars-ci. » Mais je ne sais pas vous-même ce que vous faites derrière moi. Si vous estimez que je ne vaux pas la peine. Je ne sais pas, moi, j'ai dit hier, en fait, que si vous aimez beaucoup les fous, moi, je vous invite à aller en bas des fenêtres des asiles psychiatriques, crier là-bas, vous êtes fous, vous êtes fous, vous êtes fous. Vous me dites si à la fin de la journée, vous faites ça en une journée, si à la fin on ne vous interne pas dans le même hôpital psychiatrique, en unité intensive, parce que vous êtes maintenant plus fou que ceux que vous qualifiez de fous. Vous serez considéré plus fou que ceux que vous qualifiez de fous. Donc c'est ce que je dis en fait, c'est que vous êtes des vrais rigolos. Vous êtes des vrais rigolos. Vous n'aimez que quand les gens se détestent. Vous avez un PB avec moi. C'est votre droit. Mais vous me voyez chez Lolo. Vous voulez aussi que Lolo ait un PB avec moi. Comme ça, vous allez dire que tout le monde me déteste. En fait, c'est ça votre problème. C'est d'espérer. Comme si vous y arrivez même. Je ne sais pas moi. Admettons même que vous arrivez à faire ça et votre copine Lolo que je ne connais pas me déteste. Vous gagnez quoi? C'est ça qui vous rend plus heureux, c'est ça qui diminue le décalage qu'il y a entre vous. Le problème structurel qu'il y a entre vous et moi, c'est la frustration qu'il y a par rapport à des niveaux différents. Vous êtes frustré parce que d'un côté, vous êtes des losers et moi, je suis un winner. Vous êtes frustré parce que vous êtes des ratés et je suis quelqu'un qui a plutôt bien réussi ma vie. Vous êtes frustré parce que vous êtes mal entouré et je suis quelqu'un plutôt bien entouré. Votre seul entourage se résume au virtuel avec lequel vous vous mettez ensemble pour aller attaquer les gens. Mais si vous êtes dans la merde, vous ne pouvez compter sur aucun de ces gens-là. J'ai déjà fait un post ici, il y a de cela quelques temps. Pour parler de voleur de chèvres. Vous savez, la raclure là, de son vrai nom, je crois, Hervé Tchabdié. Qui n'a jamais vraiment utilisé son vrai nom. Hein. Il se fait appeler Ricardo Aïdangongan, alors qu'en fait, je crois que c'est Hervé Simo Tchabdié, un truc dans le genre. Donc, toujours des gens qui n'ont pas de couilles, ce qui leur permettrait évidemment de passer entre mailles des filets d'aller au Cameroun, vu qu'ils ne sont pas connus. Donc, il s'est plus illustré. Il a intervenu plus dans un direct pour m'attaquer que pour défendre Maurice Kamto. C'est dire à quel point ses convictions lui portent à cœur. Et voilà, effectivement, le genre de personnes que vous encouragez, parce que ce que le Camerounais sait distribuer, c'est de la haine. La seule chose vraiment que vous savez distribuer de façon fidèle, c'est la haine. Vous ne savez pas faire autre chose que ça. La haine. Donc, voilà quelqu'un qui dit qu'il est du MRC. Voilà quelqu'un son président a subi un hold-up électoral. Ceux qui ont été en première ligne de front, c'est nous. Pourtant, qui ne sont pas du MRC. Parce que nous, au-delà du fait que nous ne sommes pas du MRC, nous sommes des férus de justice. Que ce soit moi, Stella, Platini et autres. Nous ne sommes pas du MRC. Platini a plutôt une carte de univers. Moi, j'ai 0 carte parce qu'avant l'élection présidentielle, pour moi, il n'y avait pas d'homme présidentiel. Tous ces Camerounais, c'était des merdes. J'avais déjà fait d'ailleurs des posts pour expliquer ça, que ce que j'appelais l'exceptionnalité du dirigeant, parlant du fait qu'au Cameroun, on a droit aux dirigeants qu'on mérite. J'avais parlé de ça. Donc, pour moi, partant de là, le Cameroun ne pouvait produire que des merdes, à l'image des merdes comme les Camerounais. Et j'ai pas envie de me mélanger pour avoir un mec au pouvoir qui va faire la même chose que Paul Biya. Moi, je ne connaissais Kamtoka à travers ses militants sur Internet. Et ces militants, dont particulièrement d'une tribu que je tends ces derniers jours, ont le caractère nocif de ne créer que de la zizanie et pas construire. Je vais vous dire, on a tendance à dire que le BAM c'est très fort en commerce. Non. Le BAM n'est fort en commerce que parce que les autres ne se sont pas attaqués au commerce. C'est tout. C'est-à-dire que beaucoup de gens, le Camerounais aujourd'hui n'est pas travailleur. Le Camerounais est quelqu'un qui veut vivre, qui la plupart du temps,
qui veut vivre une vie de rêve sans le moindre effort. Voilà la raison pour laquelle le métier de fonctionnaire, c'est quand même l'un des métiers qui garantit une sécurité, une stabilité à moindre effort. Donc, de ce fait, beaucoup de personnes d'autres tribus, comme les Ewondo, les Boulou et tout ça, qui sont à l'image des Camerounais à la base, hein, ne veulent pas se mélanger, ne veulent pas se s'allier, puisqu'ils ont la possibilité que la plupart du temps, c'est eux qui réussissent ces concours. Le Bamileke, en fait, n'est champion dans le commerce que par survie. C'est-à-dire que, n'ayant pas lui-même la possibilité de rentrer dans le système, il est obligé de se battre, de se débrouiller, puisque sinon, il ne s'en sort pas. Et du coup, il se met à vendre les avocats, les arachides, la tomate, les conneries de ce type-là. C'est comme ça qu'au final, il finit par se forger une réputation que non, il est un bâtisseur. Non, il n'est pas bâtisseur. Le Bamileke, c'est un destructeur. Le Bamileke, c'est un destructeur. Et c'est bien ça votre véritable problème. C'est-à-dire que quand vous voyez des personnes qui s'entendent, qui sont unies, ça vous pose problème. Vous allez même jusqu'à ce que, non content d'avoir essayé de retourner certaines personnes virtuelles contre moi, vous venez même parfois dire à mon frère, je ne comprends pas que tu soutiennes ton frère. Tu soutiens ton frère uniquement parce qu'il t'a fait venir en France. Moi, je vous rappelle quand même que je connais plein de personnes au Cameroun qui soutiennent leur frère, même quand celui-ci n'a jamais rien fait et quand celui-ci est sale. Vous soutenez vos frères de village parfois pour des conneries. Et parce que vous êtes dans une idiotie complètement caractérisée, vous venez dire à quelqu'un qui soutient son frère avec des arguments probants, qui ne soutient son frère que parce que celui-ci l'a fait venir en Belgique. Vous pensez donc que ma soeur qui est restée au Cameroun, si j'ai raison, elle va me donner tort parce que elle va me donner tort parce qu'elle est restée au Cameroun. Je ne comprends pas votre raisonnement. Donc vous voyez que vous avez un esprit maléfique. Vous n'êtes pas dans la construction. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire le combat. J'ai arrêté de faire le combat parce que ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que si les Camerounais eux-mêmes pour qui on se bat ne sont pas capables à un moment donné de faire le tri. Parce que je pense sincèrement que ceux qui font le plus de bruit sur la toile, c'est les gars de la diaspora qui ont raté leur vie. C'est les gars de la diaspora qui ont raté leur vie. Les personnes qui ont réussi la vie n'ont pas beaucoup de temps et ne veulent pas se mélanger avec vous. C'est pour ça que je vous dis sincèrement que si on lance une collecte, si je lance une collecte, je dis en 3 mois, je veux 20 000 euros. Je suis sûr de les avoir. Au regard des personnes que j'ai inbox. 40 personnes qui peuvent donner 500 euros font 20 000 euros. Hein. 40 personnes. Les gens qui me soutiennent, ce ne sont pas des gars que si je lance une collecte, ils vont mettre 20 euros. Ce n'est pas ce genre de personnes. Si tu es dans mon entourage et tu es comme ça, je vais te fumer jusqu'à ta part va venir. Non, les gens qui me soutiennent, c'est des personnes qui sont capables de sortir même 1500 euros, voire 2000 pour certains et 200 pour d'autres. Au final, moins de 500 euros. Je lance une collecte, en 20 jours, je peux avoir les 20 000. Mais je vais faire quoi avec? Puisque dès que tu as une équipe, d'autres personnes qui sont incapables vont te saboter. Et comme le Camerounais a l'habitude de n'être attiré que par les médiocres, c'est pour ça que vous êtes tous des ratés. Heureusement que j'ai pas été comme vous. Je suis sorti d'un milieu défavorisé, mais j'ai eu l'avantage de ne pas m'entourer des voyous et des personnes qui sont ratées. Je ne m'entoure pas des ratés dans ma vie. Je cherche les winners. Dans ma vie, je ne m'entoure pas des ratés. Et ça, c'est ce qui m'a sauvé. Mais vous, en fait, plus quelqu'un vous ressemble, plus vous l'écoutez. Vous dites, j'aime bien te suivre, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que quand vous arrivez sur des posts, vous avez une personne qui balance une connerie qui n'a strictement rien à voir avec le post. Mais juste du fait que la personne partage le même ennemi que toi, tu likes son commentaire et tu rigoles. Mais en fait, tu crois que vous êtes nombreux, mais tu es seul après dans ta tête. Parce qu'après, quand tu fais face à tes problèmes, je vous dis, Ricardo, quand tu fais des posts pour m'attaquer, il peut avoir 75 likes. Hein, avec 200 commentaires quand il fait un post parce qu'il m'a bloqué, je ne vois pas. Ce qui fait que ça a son avantage. En général, il supprime le post quand un de mes lieutenants va le fumer en fait. Dans le post, tu peux être sûr qu'il va essayer de résister. En fait, il est con, il a la même méthode de connerie. Il va essayer de résister comme il peut. Mais après, il va supprimer le post parce qu'effectivement, il a pris des claques. Mais en général, quand il fait ça, il a beaucoup de personnes qui le soutiennent. Beaucoup de personnes qui viennent, qui disent voilà. Sauf qu'un jour où il a annoncé condoléances, il a perdu son frère, j'étais surpris de voir qu'il avait 21 likes. 7 commentaires, pas plus. J'avais fait la capture, j'ai fait un post avec. Et je lui ai d'ailleurs souhaité mes condoléances pour lui dire en fait qu'on n'est pas là pour se réjouir du malheur des gens. J'ai dit, vous voyez donc le genre d'amis que vous avez sur Facebook et vous appelez ça ami. Là où je peux vous garantir que il y a des moments où vous avez des personnes dans votre vie qui ont des réactions que vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis été habitué à la trahison. Prenez une nana comme ma feu. C'est abruti là en fait. Quand elle a perdu son père, elle a plein d'amis réels. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, ma femme. Elle a expliqué d'ailleurs dans un de ses directs que plusieurs fois, je voulais rencontrer, elle ne m'a pas vu. Je lui mets juste au défi de sortir une seule capture d'écran d'un WhatsApp où je lui dis j'arrive à Liège et elle me tourne pour pas venir. Par contre, moi, je peux sortir une capture où elle me demande si je suis à Paris, elle veut venir à Paris, je ne sais pas trop quoi. Bref, c'est pour dire que
quand elle a perdu son papa, j'ai été là. Pourtant, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré cette fille. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle ait le deuil de sa mère. Ma copine lui a donné de l'argent pour qu'elle ait enterré son père, alors qu'elle ne l'a jamais vu. Elle m'a dit, elle est revenue en pleurant vers moi. Elle m'a dit, Serge, ce que tu as fait là, je ne sais pas. C'est plus que ce que un de mes frères peut faire. C'est plus que j'ai tellement d'amis dans la vraie vie, Serge. Aucun n'a contribué pour m'aider à aller enterrer mon père. Aucun. C'est ma fille qui me dit. Elle me dit que non, vraiment, c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. Je sais que tu ne crois pas en Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. C'est pas la même qui allait faire le déballage l'autre jour avec des connasses qu'elle ne connaît pas, qui n'étaient même pas là quand elle avait des problèmes. C'est pour vous dire en fait que quand vous ne connaissez pas l'Africain, oui, vous pouvez devenir fou. Je peux comprendre que parfois certaines personnes disent je vais devenir fou. Non, non, je peux pas devenir fou. Je connais trop bien le Camerounais pour devenir fou. Franchement, pour que je devienne fou, il faudrait que ma fille me trahisse. Il faudrait que ma mère me trahisse. Il faudrait que Platini me trahisse. Il faudrait que Platini me trahisse. Par exemple. Ça, c'est le truc qui peut me... Parce qu'il n'a aucune raison de le faire. Il n'a aucune raison de le faire. C'est le truc qui peut me faire, je dis, mais les autres Camerounais, hein, non, les gars, vous êtes trop petits. C'est pas comme ça. Vous allez vous réjouir qu'une personne qui a bénéficié de l'assistance d'un autre trahisse cette personne. C'est pour ça que vous venez encourager Stella de trahir. Mais vous avez cette culture-là. C'est pour ça que vous avez des gouvernants qui vous trahissent. Vous avez bien qui vous dit 2035. Il vous nique votre race. En 2035, il sera mort. Il sera mort, vous serez toujours en train de dire machin bidule, on attend 2035, on attend le point d'achèvement numéro 4 ou je ne sais pas trop quoi. Toutes ces grosses conneries que Biassé pondent de son cerveau. C'est ça, vous aimez la trahison, vous vivez de ça. L'idée que Stella puisse me trahir un jour, ça vous fait bander, vous vous dites, j'ai l'impression qu'il y a des gars ils n'ont jamais piné Nana et ce jour-là, ils vont avoir la jouissance, etc. Alors que moi, je serais très rapidement passé à autre chose. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous êtes réjoui que ma femme m'a trahi. Mais je vous dis, ma femme, en fait, elle était insignifiante pour moi. J'ai aidé ma femme quand elle a besoin, comme j'ai aidé un être humain. Exactement comme Nathalie quoi. Nathalie quoi, je ne la connais pas. Mais pourtant, vous imaginez les efforts que j'ai dépensés. C'est ce qu'on appelle être féru de justice. Vous imaginez les efforts que j'ai dépensés. Vous avez tué un abruti qui ne fout rien de ça. Là, vous pouvez venir dire que quelqu'un fait quelque chose pour se faire voir. Mais si vous pensez que j'aide les gens pour me faire voir, pensez à ces personnes qui bénéficient de mon aide aussi. Vous aussi. Aidez les gens pour vous faire voir. On voit. Aidez aussi les gens pour vous faire voir. Ça ne mange pas de pain. Aidez les gens pour vous faire voir. C'est trop facile d'être un incapable et de dire que quelqu'un fait du bien parce qu'il veut se faire voir. Oui, si tout le monde sur Terre faisait du bien pour se faire voir, tout le monde serait heureux. Regardez l'argument pour dénigrer l'acte d'une personne. Il n'y a qu'en noirie qu'on voit ça. Il n'y a qu'en noirie, chez les noirs. Parce que moi, la noirie, c'est chez le noir, idiot, givré de la cervelle. Moi, j'appelle même pas ça l'Afrique. Parce que appeler l'Afrique, c'est de mélanger les Marocains avec ça. Moi, j'appelle ça la noirie. Parce que les Marocains n'ont pas la même mentalité. Il n'y a qu'en noirie qu'on voit ce genre de conneries. Vous avez un idiot. Incapable de faire le bien, ou quoi que ce soit, qui se moque du fait que les autres le fassent. Et il sort qu'il fait ça pour se faire voir. Oh, l'autre montre qu'il est intelligent pour se faire voir. Et oui, et toi, tu montres qu'il était idiot pour... Tu montres que tu es idiot pour... Je ne comprends pas vos genres d'arguments. Vous êtes des débiles. Et donc, au final, vous avez un gouvernement qui est à la hauteur de ce que vous êtes. Attirer les Zizani. Vous ne pouvez pas vous dire que non. Serge qui est vendu là, bon, s'il intervient ici là, peut-être qu'il peut créer la paix. Non, vous voulez d'abord venir cogner les têtes des deux personnes. Comme si vous allez gagner quelque chose. Vous pensez que votre bite s'allonge quand vous arrivez à mettre deux personnes contre eux. Votre bite s'allonge. Est-ce que votre bite s'allonge? Si vous êtes un mauvais baiser, vous baiserez toujours mal. Si vous êtes un éjaculateur précoce, c'est pas en venant sur Internet et dire à Serge que kikinette, que tu sais piner une nana, tu seras toujours un mauvais coup. Tu seras toujours un nulard. Ça ne changera rien. Et à côté de ça, je serai toujours là pour me foutre de ta gueule. Parce que rien de ce que vous faites ne peut en aucun moment modifier mon attitude. Aucun. Vous ne gagnez que du mépris. Parce que vous faites ça, vous êtes des poltrons. Si vous faisiez ça, vous avez les couilles. Et qu'il y avait un mec qui disait, je vais te voir, Serge. En face, je vais te voir. Dans ces cas, j'aurais dit, ouais, gars, il y a quand même quelque chose derrière en tirant. Mais vous êtes des poltrons. Vous pensez que vous pouvez impressionner. Même mon fils ne serait même pas impressionné par vous. Mon fils va rigoler s'il voit un mec qui se cache derrière un bouclier pour dire, salopard, il se cache. Mon fils va dire, mais hey, montre-toi. Mon fils de 4 ans. Vous êtes des poltrons. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas chasser bien. Il y a un fils de pute qui est venu sur un commentaire hier dire que Serge, tes jours sont comptés. Non, mais ça, c'est incroyable. Paul Biya, c'est celui que vous combattez, soi-disant.
Paul Biya, c'est celui que vous combattez. Venez me dire que tu rendras des comptes, Serge. Vous combattez Paul Biya. C'est lui qui vous a foutu dans la merde. Et vous venez dire que c'est Serge qui va rendre des comptes. Ça ne va pas dans votre cerveau. C'est pour ça que vous ne pouvez pas chasser Biya. L'avantage, c'est que les boules, où ils sont unis derrière Paul Biya. Vous ne pouvez pas les déloger. Vous, déjà, entre vous là, vous êtes perdus. Vous êtes essoufflés. Un coup, c'est Biya le problème. Un coup, c'est telle personne, c'est Anango le problème. Un coup, c'est Zogo le problème. Un coup, c'est Momo le problème. Un coup, Momo vous a trahi, passez à autre chose. Et Momo, en plus, j'ai l'impression qu'il essaie de faire changer les choses de l'intérieur. Regardez l'idée de la mutuelle qu'il veut créer pour les Bensikina. Vous allez dire que c'est une mauvaise idée parce que c'est Momo. Vous allez donc dire que la mutuelle, les Bensikina qui font la moto, qui ont des accidents, leur famille n'ont que leurs yeux pour pleurer. Momo dit ceci. Donc en fait, Momo a décidé d'apporter une réponse à un problème, à sa manière. Maintenant, essayons de voir, ça va être suivi par des actes. Mon cher ami, l'idée est bonne. Les Bensikina qui font leur travail, qui se ramassaient, qui se carapataient, qui se ramassaient la gueule avec, sur les accidents de moto et leur famille n'avait que leurs yeux pour pleurer. Momo vous dit, je vais mettre en place une mutuelle, une sorte de prévoyance qui fait qu'il y a un fond que quand un Bensikina a un accident, il puisse être pris en charge, sa famille pris en charge, et il peut avoir une retraite. Voilà, il peut avoir une retraite. Vous allez donc dire que c'est une mauvaise idée parce que c'est Momo qui l'a dit. Vous en êtes capable, tellement vous êtes givré de la cervelle. Vous en êtes capable. Moi, c'est une très belle idée. Moi, je dis juste à Jean de Dieu Momo que une telle mesure, pour être effective et efficace, ne peut être suivie que par des mesures de protection des Bensikina. C'est-à-dire que vous devez expliquer aux Bensikina que s'il y en a un qui a un accident et qui n'avait pas les protections qu'il fallait, il n'est pas couvert. On arrête un Bensikina qui n'a pas cotisé, il est amendé. Donc tout le monde a l'obligation de cotiser. Mais en revanche, parce que tu cotises, il ne faut pas que tu cotises et tu prennes des risques incongrus. Si 100 000 personnes commettent des accidents qui vont coûter 100 000 francs en termes de soins, la mutuelle ne servira à rien. Donc, il faut à un moment donné que si ce genre de mesure est mise en œuvre, que les règles, les rigueurs, que la rigueur soit démise. Maintenant, il faut penser, genre de Dieu, Momo, il faut pas se limiter. Il faut aussi obliger quand même que l'assurance du Bensikina couvre le passager qui est sur la moto. Et oui, ça va obliger le Bensikina aussi à prévoir les instruments de protection pour le passager. C'est-à-dire quand vous prenez un Bensikin, vous avez des coudières qu'on vous donne, vous avez des genouillères et vous avez un casque. Voilà, des gants, des coudières et des genouillères. Ça, c'est les parties en contact la plupart du temps quand il y a un accident. Et à partir de là, effectivement, il peut y avoir des accidents où le seul dégât, c'est limite à une casse matérielle, c'est tout. Voilà, donc Jean de Dieu Momo, pour compléter ton idée, voilà où tu peux aller. Parce que c'est des mesures qui doivent être accompagnées des exigences. C'est-à-dire que c'est des mesures qui doivent être accompagnées des exigences. Vous ne pouvez pas mettre en place des assurances pour couvrir les gens et vous demander aux gens de prendre des risques. Vous leur laissez prendre des risques. Non, ça n'a pas de sens ce moment. Donc effectivement, l'idée est bonne. Continue comme ça. Donc ce pour dire que oui, vous pouvez appeler quelqu'un de traître. Ce n'est pas parce que cette personne-là émet une bonne idée qu'il faut la combattre. Donc l'idée des gens de Dieu Momo est géniale. Il faut aller plus loin. Et plutôt que de rester à l'appeler traître, il faut l'accompagner dans cette idée parce que derrière, il y a des êtres humains qui sont protégés. Il ne s'agit pas d'une guerre comme Paul Biya. Il s'agit aussi quand même du bien-être pour les Camerounais. Et vous ne pouvez pas prétendre aider les Camerounais. Vous ne pouvez pas prétendre aider les Camerounais si vous-même, vous n'aimez pas l'humain. C'est ce que je reproche aux gens de la base aujourd'hui, d'avoir laissé le côté humain au détriment du combat. Non, vous ne pouvez pas être cohérent dans ce sens-là. Et Jean de Dieu Momo peut bien vous trahir, restez humain. Il peut bien vous trahir dans le sens qu'il dit, mais attendez, pendant longtemps j'étais dans l'opposition, j'ai combattu bien. Est-ce que vous m'avez soutenu? Non. Est-ce que vous m'avez voté? Non. Est-ce que vous m'avez accompagné? Non. Même député, vous m'avez voté? Non. Même maire, vous avez voté un maire du PADEC? Non. Donc voilà, si je veux être utile, autant être utile du côté du gars qui est au pouvoir. Point barre. Donc c'est aussi une façon d'apporter sa part de pied à l'édifice. Et ce n'est pas parce que il ne réagit pas comme vous voulez que tout ce qu'il fait, vous devez combattre. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous êtes capable, en fait, à chaque fois, vous êtes tout le temps là pour dénigrer l'acte des gens, alors que vous êtes des incapables. Vous ne savez rien faire, mais vous vous résumez juste à attaquer ceux qui essayent de faire. Bien, une fois ceci dit,
comme je disais que vous aimez la haine, j'étais en train de vous expliquer en fait que ce n'est pas parce que deux personnes, que vous arrivez à mettre deux personnes les uns contre eux, l'un contre l'autre, qu'au final vous allez être heureux. Si vous êtes malheureux, c'est d'abord si vous êtes malheureux, c'est structurellement propre à vous. C'est-à-dire que tant que vous ne réglez pas le problème qui cause votre malheur, vous ne pouvez pas être heureux. Voilà pourquoi vous réjouissez que les gens m'ont lâché. Au bout de 2 jours, l'euphorie est tombée, je suis toujours en train de vous massacrer. Ça ne m'affaiblit pas d'un poil. Donc vous allez maintenant, votre trouval, c'était de vouloir, quand j'interviens sur de Lolo, de faire qu'elle aussi elle rentre dans les mêmes conneries. C'est comme ça que vous avez entraîné Fleur de Lille. Hein. Fleur de Lille, à l'origine, n'a pas de problème avec nous. C'est pour ça que de temps en temps, elle nous envoie des messages. L'autre jour, elle a écrit à Stella pour dire à Stella que Stella lui manquait. Est-ce que vous savez ça, vous les abeilles? Vous les abeilles qui passez votre temps à insulter Stella. Fleur de Lille subit votre mauvais cœur. C'est-à-dire que vous avez poussé Fleur de Lille à acheter votre problème alors qu'elle n'y est pour rien. Fleur de Lille n'a pas de problème avec nous à l'origine. Hein. Elle n'a aucun problème avec nous. Mais parce que nous, on vous a fumé, vous les abeilles, puisque vous êtes des idiotes, vous êtes des écervelés, puisque vous interagissez la plupart du temps sur Internet, on vous a massacré. Et comme vous n'êtes solidaire que dans la merde, vous avez forcé les abeilles à dire non, si quelqu'un fume une abeille, tout le monde doit détester la personne. Et mieux que ça, la reine des abeilles doit détester la personne gratuitement. Et voilà comment Fleur de Lille achète les problèmes et se fait fumer par nous. Je rappelle quand même que quand Bertie le Camit a traité votre reine l'année dernière de pute, vous ne saviez pas le défendre. Votre façon d'insulter était nulle. C'est Stella et moi qui avons réglé le problème de Bertie le Camit. Il a dû se faire tout petit pendant au moins 6 mois. C'est la résistance qui le fait sortir de son trou. Parce qu'il se met aussi à parler de Camto. Et à ce moment-là, toute personne qui parlait de Camto était bonne à prendre. Donc nous, on a décidé de l'adopter aussi. Mais voilà, mais il était dans le trou. Parce que nous, on l'avait bien zigouillé. Il est rentré dans son petit trou. Il a bloqué tout le monde. Et il ne parlait plus. Voilà. Vous l'avez encore entendu parler de putes. Non, aujourd'hui même, c'est les putes qui l'inspirent. Puisque quand il veut parler de Serge Anango, il dit Kikinette. Kikinette, c'est qui? C'est Fleur de Lille. Donc, il est inspiré par Fleur de Lille. C'est très bien. Pour une personne dont le programme, c'était de traquer les Fleurs de Lille en disant qu'elle ne méritait pas de s'appeler Mafo. Maintenant, pareil qu'elle mérite de s'appeler Mafo. Parce que comme lui, il est mon ennemi et qu'elle est mon ennemi, super. Ça va pas dans votre cerveau, les gars. C'est pour ça que moi, mon passe-temps favori maintenant, c'est de me foutre de votre gueule. Mais vous n'avez même pas idée, quoi. C'est de me foutre de votre gueule, mais à un point... Avant, quand je bavardais sur mon canapé, j'ai dit ça à Calibri hier, je vais mettre des captures d'écran tout à l'heure sur mon mur. Parce que je l'ai fumé hier, inbox Calibri. Et je vais mettre des captures d'écran tout à l'heure sur mon mur. Quand je râlais sur mon canapé, vous disiez, Serge, tu es très fort, c'est très facile de s'asseoir sur son canapé et parler. J'ai décidé pour une fois de vous montrer que non, si je suis resté sur mon canapé, ce n'était pas parce que j'avais peur de vous. C'est parce que ça ne servait à rien d'être en public. Donc, j'ai commencé à aller aussi faire des actions avec vous. C'est vous qui avez été les premiers à dire « Chassez-le de là-bas, chassez-le de là-bas ». En groupe, c'est vous qui me demandez de quitter mon canapé. Je quitte mon canapé. Et c'est vous qui me demandez de retourner dans mon canapé. Non, je suis mieux dans mon canapé. Honnêtement, je vous dis une chose. Hein. Vous ne vous rendez pas compte. Commentateur sportif, c'est mieux que sportif. C'est-à-dire que pour moi, commenter le foot, c'est mieux de commenter le foot et de râler sur une faute de Lionel Messi alors que je ne serais même pas capable de tirer un coup franc comme lui, que d'être Lionel Messi et parfois prendre des coups. Lionel Messi, quand il marque des buts, tout le monde l'apprécie. Quand il foire, tout le monde l'insulte. C'est ça quand tu es sportif. Un commentateur a toujours le bon rôle. C'est lui qui donne les bons et mauvais points. Et je suis maintenant celui-là. Donc je vais maintenant bien rester à mon canapé. Et d'ailleurs même, c'est depuis mes vacances au bord de ma piscine ou de la plage cet été que j'assisterai à certaines de vos actions. Juste me foutre de votre gueule. Ça va bien vous énerver. C'est pour dire que on bavarde tout sur Internet, vous voyez, non. Mais après, il y a la vraie vie. Quand je vais aller en vacances, je serai encore là en train de commenter mes vacances. Vous serez là en train de commenter à la fois ce que la base fait et à la fois ce que mes vacances, pour après me dire, les vrais combattants sont à Genève. Joe, je préfère être en Corse cet été, être un faux combattant, que d'être à Genève ou dans les conneries à 2 balles et venir récolter le titre de vrai combattant par les gens qui n'ont rien dans le crâne. Calibri aujourd'hui les vrais combattants. Mais Calibri aujourd'hui, hier je te dis, je l'ai allumé. Inbox, vous allez voir qu'il n'avait pas d'argument. Quand je vais mettre la conversation tout à l'heure, vous allez voir qu'il n'avait pas d'argument. Parce qu'effectivement, c'est trop facile, comme je vous ai dit tout à l'heure, de venir sur Internet et laisser les gens dire n'importe quoi. Calibri m'écrit hier pour me dire que, pour m'envoyer une capture que je vais lire. La capture d'écran, je vais la lire. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai fumé. C'est pas une capture d'écran. Donc, Calibri m'a envoyé ceci. Grande rencontre patriotique prévue le 10 août. D'ailleurs, je serai en vacances. Donc, ça, c'est mort. Le 10 août, je serai en Corse, comme ça, en train de siroter du mojito près de la plage, ou je serai en train de faire du jet ski à ma fille. Un truc dans le jamais. En tout cas, le 10 août, je suis en Corse. Ça, c'est clair, net et précis.
Donc déjà, vous imaginez que si j'avais été un responsable de la brigade anti-Sardina, vous m'aurez dit, ah, un combattant qui va en vacances. Non, je suis un traître et je serai en vacances. Donc ça, il n'y a pas de PB. Donc Calibri m'envoie ça, il me dit, Paris, tous ensemble, unis dans la paix, l'amour, la diversité de notre pays. Nos attentes, nos espoirs, nos suggestions, comment pouvons-nous tous mieux travailler ensemble? Comment tout... Déjà, qui a écrit même derrière ce truc-là? C'est con ça, bref. Donc c'est une réunion de réflexion pour dire, voilà, peut-être participatif, pour que les gens disent qu'ils travaillent ensemble. Disent comment la base peut travailler pour être plus efficace. Et ça s'appelle une connerie. Parce que déjà, Calibri avait la ressource en interne pour lui dire comment être efficace. Il n'a pas écouté. Toujours en train d'écouter les villageois parce qu'il faut faire plaisir aux villageois. En fait, Calibri a pris un positionnement qui le permettait, lui, de satisfaire une catégorie de personnes. Pas caractérisées par leur cerveau, mais uniquement selon le critère suivant. La disponibilité immédiate, si Calibri a besoin de lui, une opération sur le terrain. C'est dit à quel point Calibri, dans son cerveau, s'est cantonné qu'à des opérations de terrain. Il n'a pas pensé à un moment donné que non, la base pouvait se réformer, être dans leur réflexion, engager des cercles de réflexion. Non, Calibri n'a pas pensé à ça. Calibri, pour lui, est resté dans l'optique que la base doit être que dans les opérations de terrain. Voilà donc pourquoi Calibri a suivi les recommandations de ces idiots-là qui ne sont pas capables de produire des idées. Quand vous voyez quelqu'un qu'on appelle le colonel So, quand vous voyez vous-même la dégaine du gars, le mec, il a l'apparence d'un Joe qui ne s'est pas lavé depuis 6 mois. D'ailleurs, je tiens à conseiller Ricardo qui sait à peu près détecter les personnes qui ne sont pas lavées depuis des mois et qui ne prennent pas de déo, un truc dans le genre. Bref, je lui demande, je le suggère vraiment de se pencher en fait sur le cas Colonel So et Suzanne Barat. Il faut qu'il se penche un peu sur la question parce que là, il y a de quoi faire. Hein. Je vous ai montré des images, ses frères et Salomène, bien sûr. Il y a de quoi faire, les gars. Avant d'arriver à moi, regardez l'apparence, vous regardez la mienne. Avant d'arriver à essayer de trouver des imperfections sur moi que vous ne voyez pas et que vous allez imaginer, allez déjà chercher sur ceux qui sont, c'est flagrant. On dirait qu'ils puent à distance. Donc voilà les personnes que Calibri a décidé de suivre parce que c'est des personnes givrées de la cervelle. Si Calibri dit allons chez Bolloré crier, ils seront là 10 minutes après. Pas moi. Jamais, je ne serai pas là. Donc Calibri forcément suit ces gens-là. Donc Calibri a eu de la ressource qu'il a laissé filer. Nous nous sommes barrés parce que on en avait marre que Calibri écoute les gens qui ont un cerveau givré. Ce n'est pas qu'on nous a demandé de partir. C'est que quand tu discutes avec Wanto, vous prenez une position qui est sérieuse et vous vous rendez compte qu'après il a fait l'inverse. Quelqu'un d'autre m'a appelé l'autre jour. Il s'appelle Jean Crépin Yamsi, je crois. Il m'expliquait qu'il a essayé aussi de vouloir travailler avec ces gars-là pour essayer de les aider intellectuellement. C'était la même chose. Donc, comme quoi les mêmes causes produisent les mêmes effets, il a décidé d'abandonner. Voilà. Il a voulu dire, il m'a appelé pour qu'on se crée un cercle de réflexion. À côté, j'ai dit que, gars, les histoires de groupe là, non. Moi, je suis très à l'aise sur mon canapé, sur ma piscine, sur, je sais pas, sur le transat, en train de siroter un mojito, en train de me foutre de leur gueule quand ils se font canarder à Genève. Vous croyez que révolutionnaire, c'est une partie du plaisir? On aurait dit que c'est le bowling. Les gens font comme si, les gens, vous venez sur Internet, vous n'êtes même pas foutu d'aller entrer dans la base, mais vous faites comme si entrer dans la base, c'était... C'est parce qu'en fait, le Camerounais croit que quand il vient nous regarder sur Internet, il nous apporte quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, toi, tu ne seras plus dans la base, donc toi, on ne te verra plus, et donc toi, tu n'es rien. Un peu comme si déjà, c'est dans la base, on ne me verra plus. Je rappelle que si on m'a appelé dans la base, c'est parce que j'étais déjà célèbre. On m'a pris comme figure, je ne suis pas entré. Même si on me prenait au RDPC, ce ne serait pas pour être un simple militant. On ne peut pas me prendre pour mettre simple militant quelque part. Même si je rentre au RDPC, je rentre avec un poste de responsable. Je rentre au MRC, ce ne serait pas pour être simple militant. Donc on m'a pris à la base, on m'a mis directement en haut. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une autorité qui est construite par moi-même. La base m'a plus enlevé qu'apporté. Il faut être sérieux. La base m'a plus enlevé qu'apporté. Il y a des gens, je commence à retrouver mon public aujourd'hui que j'avais perdu, qui ne me reconnaissait pas. Mon public ne me reconnaissait pas dans ce que je faisais avec la base. Mon public ne me reconnaissait pas. C'est pour ça que plein de personnes, j'ai été plus suivi par des gens qui ne connaissaient pas mon historique, qui ne connaissaient pas mon idéologie, qui ne connaissaient pas ce pourquoi j'ai l'habitude de me battre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne me comprennent pas. Et ceux qui connaissent très bien cela, aujourd'hui, le pervertissent. Un abruti comme Ricardo pourrait carrément dire non, c'est que Serge fait parfaitement cohérent avec la personne. Mais non, il va trouver un moyen de détourner ça pour me donner le mauvais rôle. Parce qu'il est malhonnête et parce qu'il est malheureux. C'est tout. Donc moi, j'ai dit à Calibri que je crois qu'il y a des cases qui ont sauté dans sa tête. Et je vais mettre la conversation. Vous allez voir qu'en face de ça, il n'a pas beaucoup d'arguments. C'est très facile de donner l'impression qu'on a des arguments face à Paul Biya. Quand un simple petit Serge, vous ne pouvez même pas affronter. Vous êtes des nullards. Je trouve que les Sardinas vous ont donné trop d'estime, trop de pouvoir. Mais je rappelle que la brigade anti-Sardina, c'est Calibri et même pas 5 personnes. Pourquoi je dis ça?
Quand on dit brigade anti-Sardinat, ça veut dire que s'il y a une action à faire dans 10 minutes, le nombre de personnes qui peuvent être là. Combien de personnes ici à Paris peuvent abandonner leur travail comme ça instantanément pour aller choper Calibri, pour aller suivre Calibri sur le terrain? Très peu. Eh bien, très peu. Suzanne Barat est l'une de celles-là. Voilà encore. Suzanne Barat est l'une de celles-là. Il y a une autre qu'on appelle Marcel, mais en même temps, elle est au chômage. Elle est une de celles-là. Donc, en même temps, il y a Marcel qui est au chômage. Et donc voilà, ils peuvent être là rapidement. Peut-être Colonel So, on ne sait pas ce qu'il fout dans sa vie, ce mec. Il y a des gens comme Wanto, ils sont 4 ou 5. Hein. C'est pas parce qu'on dit Genève dans 3 semaines que vous avez des abrutis et des connasses comme Mafé. Qui dit je serai là, je sais d'ailleurs même pas si elle est partie là-bas finalement. Qui dit je serai là, je serai là. Et après ils disent qu'ils sont de la base. Non, être de la base, ça veut dire quand il y a réunion le samedi, tu vas. Quand il y a réunion, tu y vas. Quand il y a quand il y a une action inopinée et improvisée, tu y vas. C'est ça être de la base. C'est pas aller à une marche. C'est pas ça. Moi, j'ai été à la marche du 27 octobre. La base n'existait pas. La base n'existait pas. À ce moment-là, j'y étais comme beaucoup de personnes, comme certains oncles de ma famille qui sont experts comptables à Paris, qui vont souvent, ils ne sont pas de la brigade anti-Sardinat. Le mec expert comptable, il a 3 sociétés à Paris. Vous croyez que s'il faut aller crier, vous croyez qu'il va venir crier sur les fenêtres de Bolloré avec vous? Vous êtes normaux dans votre tête. C'est pas quelqu'un comme ça qui va venir crier sur les fenêtres de Bolloré. Donc il est à la marche, il a une manifestation, mais il a une manifestation parce que voilà, il est Camerounais, il est concerné par ce qui relève du pays, mais ça ne veut pas dire qu'il est de la brigade anti-Sardinat. Il est sympathisant. C'est en fait la confusion que beaucoup de personnes ont fait. Confondre sympathisants de la résistance avec membre de la brigade anti-Sardinat. Donc la plupart des gens qui voient à Genève, ce n'est pas la base. On peut dire que la base organise, mais ce n'est pas parce que la base organise que tous ces gens-là sont de la base. Non, ils ne sont pas tous de la base. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. La base, c'est 4-5 personnes. Et je dis à ceux qui soutiennent beaucoup la base, si vous aimez beaucoup la base, faites mieux que ça. Rejoignez la base. C'est très simple, vous rejoignez la base. C'est tout. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Vidéo qui sera publiée d'ailleurs tout à l'heure sur YouTube et ainsi de suite. Voilà. Bon courage et bonne journée. D'ailleurs, j'ai l'impression que je dis plein de choses en peu de temps. Parce qu'il n'y a pas d'abrutis pour dire des commentaires qui vont m'énerver. C'est incroyable ça. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.